Il est maintenant 15h10 et on est juste à temps pour passer à notre prochain intervenant, M. Paul Veilleux. Alors, monsieur, on va demander à notre technicienne, à Mme No, qui agit, en fait, à la technique, qui n'est pas technicienne, de donner la parole à M. Veilleux. Monsieur Veilleux. Monsieur Veilleux, il faudrait ouvrir votre micro. Votre micro n'est pas ouvert. Oui. Ah, voilà. Okay, parfait. Bonjour. Bonjour, Monsieur Veilleux. Oui, moi, je vais discuter au niveau concernant l'encadrement des feux extérieurs. Je vais commencer par me présenter, puis présenter ce que je fais avant, là, puis par la suite, je vais argumenter, si vous êtes d'accord. D'accord. Mon nom est... D'accord, le moment vous appartient, Monsieur Veilleux. Excellent. Mon nom est Paul Veilleux, je suis infirmier de rue. J'exploite une ressource à Saint-Hubert, dont la mission est d'accompagner les sans-abri et désireux sortir de la rue vers une vie active. En les accompagnant, je leur félicite le chemin en leur offrant un hébergement, un endroit d'hébergement, l'aide à la préparation de curriculum vitae, recherche d'emploi, accompagnement, suivi médical, etc. Je suis infirmier aussi de carrière. Donc, on les accompagne à réintégrer le système, en d'autres termes. Maintenant, concernant mon argumentation, concernant les feux extérieurs, c'est un moyen qu'on utilise, que j'utilise pour réunir la clientèle. Une fois par semaine, le printemps, l'été puis l'automne, les nouveaux puis les anciens résidents. C'est un moyen qui serait difficilement remplaçable. C'est vendeur, comme dit. On permet de réunir les nouveaux résidents, ceux qui sont nouvellement admis dans la ressource, les anciens qui ont quitté, qui ont trouvé un emploi puis qui maintenant ont leur appartement. On les réunit une fois par semaine, toute la gang. Ça permet de socialiser, de verbaliser entre eux, de leur situation de vie, de leurs épreuves, de leurs difficultés et leurs situations conflictuelles. Ça permet de parler de leur nouveau travail, de leur situation financière, de leur famille, etc. En réalité, c'est qu'on utilise le feu extérieur comme un groupe de soutien qui est efficace jusqu'à maintenant. Ça fait maintenant 2 ans qu'on fait ça. Monsieur Veilleux, est-ce que je peux vous demander de nous décrire le type de physiquement là, comment ça se passe, parce que ça va conditionner notre compréhension de vos propos. OK. Notre ressource, elle a un terrain derrière. On a un terrain d'à peu près 8200 pieds carrés. Il y a quand même beaucoup d'espace. On installe un foyer extérieur, puis par la suite, on a des chaises autour à laquelle les gens s'assoient, puis on socialise devant un feu de camp. On fait ça une fois par semaine. Ça peut être soit le samedi ou le dimanche. Quand vous dites un foyer extérieur, c'est un foyer de genre de maçonnerie ou bien un genre de foyer acheté ou… C'est un foyer acheté à laquelle il y a une cheminée d'une hauteur d'1 mètre environ. OK, mais c'est normé, là. C'est un foyer extérieur acheté. C'est un foyer extérieur acheté à laquelle on alimente le feu par le bois, un arbre qu'on a coupé, là, qu'on a beaucoup de bois, là, présentement. OK, merci. En conclusion, je demanderai à nos représentants d'éviter d'écraser cette ressource naturelle qui est le feu par les normes et réglementations trop sévères, de nous permettre que cette ressource soit utilisée de façon constructive, surtout en ce qui concerne l'évolution et le développement du cheminement de l'être humain, en ce qui concerne ici la misère sociale. C'est à peu près ce que j'avais à vous dire là, présentement. C'est mon opinion concernant les foyers extérieurs. On voudrait en réalité que nos représentants nous permettent de continuer à l'exploiter et à l'utiliser constructivement concernant la misère sociale. J'ai fini, j'ai terminé. OK, on est en train de digérer ça, M. Veilleux. Allez-vous-en pas, là. OK. Est-ce que mon collègue Jean Paré a des questions? Je vais commencer, Mme la Présidente, puis pendant ce temps-là, vous pouvez aussi passer à vos propres questions. Écoutez, c'est très spécifique, M. Veilleux, ce que vous décrivez là. Il y a aussi évidemment une dimension de solidarité humaine dans le geste. Et vous nous décrivez le terrain où ça se fait. C'est en même temps un caractère un petit peu exceptionnel. Mais ma première question, c'est est-ce que vous avez dû vous entendre avec votre voisinage pour tenir ce genre d'événement
qui est quand même relativement fréquent d'après ce que j'entends, une fois par semaine, qui réunit un certain nombre de personnes. Alors, toute la mise sur pied d'un événement comme ça, est-ce que vous avez eu à vous entendre avec votre voisinage ou peut-être même avec les autorités municipales là-dessus? OK. En réalité, en moyenne, on est à peu près, à chaque rencontre, on est à peu près entre 5 et 6 personnes maximum. Donc, c'est un petit événement qui est quand même court et qui dure à peu près 1 heure à 3 heures de temps durant la journée. Mes voisins, jusqu'à maintenant, aucune plainte a été formulée. Mes voisins sont au courant que j'exploite une ressource ici à domicile. Donc, non, au contraire, on m'encourage à le faire. Il n'y a aucune plainte jusqu'à maintenant a été formulée. Est-ce que vous avez une formule alternative en hiver pour réunir vos gens? Non, en hiver, il n'y a pas de rencontre. C'est seulement au printemps qu'on commence, l'été, puis en automne. En hiver, on n'a pas de formule. À l'extérieur, ce serait difficile de se rencontrer. Oui, d'accord. Peut-être que vous aviez un endroit ou quelque chose. Concernant l'hiver, par contre, j'aimerais amener un point. Il me reste encore du temps. Oui. OK, j'aimerais amener un point. J'aimerais sensibiliser en réalité. Je sais que rien aujourd'hui peut être décidé, là, j'en suis conscient, mais nous avons créé un genre de foyer extérieur qui existe, qui permet de réchauffer un abri de fortune pour les sans-abri, par exemple, qui semble être sécuritaire, mais ce n'est pas à l'extérieur tout à fait, ce n'est pas dans une résidence, c'est à l'intérieur d'un abri. Puis, en m'informant au niveau de laboratoire UL pour le faire homologuer, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de réglementation ni de règles qui existent encadrant le produit parce que c'est nouveau, ça n'existe pas. Mais là, je me fais, en m'informant auprès de la ville, de Montréal et de Longueuil, etc., je rencontre souvent des obstacles qui sont souvent, la plupart du temps, liés à la peur du feu, la peur des conséquences, la peur de la pollution, plein de craintes. Le service de sécurité incendie qui a peur, sécurité policière a peur, tout le monde a peur. Tout le monde semble avoir peur du feu. Et on semble vouloir tout encadrer, mais en réalité, ça pourrait être un outil qui pourrait servir, qui pourrait être très utile pour les sans-abri. Ça pourrait servir de transition vers une étape ultérieure, mais on nous met des barres d'un roue tout le temps, constamment, face à un produit qui pourrait être homologué, sécuritaire, puis utilisé. Je ne veux pas entrer dans les détails trop de la chose, mais quand vous parlez d'abri, vous parlez de quoi? Un abri de fortune. Un abri de fortune qui est utilisé par les sans-abri. Ça pourrait être une tente, ça pourrait être un cabanon, ça pourrait être un abri de genre-là. Donc, le système a été fait en fonction d'être sécuritaire face à ça. Il est à l'abri des intempéries, des vents, il ne bouge pas, il est solide. Puis la fumée est envoyée vers l'extérieur par une tuyauterie. Puis avec un foyer qui est résistant à des températures pouvant dépasser les 600 degrés Celsius. Et le combustible. Ça serait compliqué un peu vous l'expliquer, mais d'accord. Oui. Juste comme question, qu'est-ce que c'est le combustible? C'est des granules de bois. Granules de bois, d'accord. En réalité, le produit est efficace pendant 6 heures de temps. La première heure, il carbone à 600 degrés Celsius, puis les 5 heures par la suite, il chauffe à 250 degrés Celsius. Ce qui serait suffisant pour réchauffer un abri moyennement pas insonorisé, protégé. Là. D'accord. Isolé. Isolé, d'accord. Et sinon, pour les feux que vous faites chaque semaine à l'intention des gens que vous regroupez, votre combustible, j'ai compris que c'était donc du bois qui vous venait d'arbres qui auraient été abattus sur votre terrain. OK, d'accord. Vous ne servez pas d'autres combustibles que ça? Non, à l'extérieur, c'est seulement du bois sèche. D'accord. Monsieur Veilleux, moi, ça fait le tour de mes questions. Madame la Présidente, je vous laisse la parole. Monsieur Veilleux, tantôt vous avez parlé de votre produit homologué. Je ne peux pas m'empêcher de penser, mais je vous invite à me corriger. Il s'agit finalement d'un appareil de chauffage un peu comme les chasseurs utilisent quand ils sont en forêt. Est-ce que c'est un peu ça, puis que vous prônez que cela devrait être admis? Non, pas du tout. Ça n'existe pas. Le système n'existe pas présentement. Il n'y a aucune règle. Il n'existe tellement pas qu'il n'y a aucune règle ni réglementation qui peut l'entourer.
C'est un produit que j'ai créé moi-même à partir d'un élément qui, en tout cas, je n'irai pas dans les détails, là, mais non, ça n'existe pas. Ce n'est pas au gaz, ça ne se vend pas au Canadien intérieur, ce n'est pas utilisé par les chasseurs, personne ne le connaît. OK, donc bon, vous n'avez pas de prototype et bon, on n'est pas là, vous êtes J'ai pas un en train prototype. finalement de demander l'autorisation, pas de demander, mais de prôner l'autorisation d'utiliser un tel produit. En réalité, j'aimerais amener nos dirigeants un peu à avoir un peu moins peur, moins de crainte, avoir plus confiance à la nature humaine, puis à peut-être un peu moins infantiliser sa population là, par des règles et structures, puis les encadrer. On se croirait des fois dans un pays communiste. Là, en tout cas, c'est mon opinion. Okay. Mais cet appareil-là, c'est un appareil qui est quand même destiné à ce qu'on pourrait appeler un chauffage intérieur, parce que si c'est pour chauffer un abri, qu'il s'agisse d'un abri de fortune ou autre, c'est un abri. Donc, ce serait plus assimilable à un chauffage intérieur qu'à un chauffage extérieur. Pas tout à fait. C'est qu'à l'intérieur, il y a une résistance, c'est-à-dire il y a des murs, il y a un squelette qui peut soutenir le produit. Dans un abri de fortune, il n'y en a pas. OK. Bon, je dis ça juste parce que la question de normer, si on veut, les appareils de chauffage, c'est plutôt normé par la réglementation provinciale, c'est pas nécessairement les municipalités. Alors, c'est un point d'information que je mets de l'avant. Et parce que les municipalités ne sont pas dans c'est pas dans leurs apanages, si on veut, d'autoriser ou pas ce genre de choses-là. Alors, ils sont obligés de se fier aux normes qui existent. Mais le but d'amener le sujet n'était pas de faire de changement aujourd'hui. Je sais que ça ne vous concerne pas. C'était plutôt d'amener une vision. C'est ça, une sensibilisation. Sensibilisation. Faisons confiance un peu. Puis peut-être soyons un peu plus lousses. Alors, ayons un peu moins peur. Un peu comme ça. Maintenant, pour revenir à votre événement qui rassemble les gens, pouvez-vous nous dire un peu en quoi est-ce que ce serait différent pour vous si, au lieu d'avoir un feu de bois, vous aviez un genre de, tu sais, comme les foyers extérieurs au gaz, là. Qu'est-ce que le bois a de particulier, brûler du bois versus brûler du propane, pour des fins d'avoir une ambiance de feu de camp? C'est pas pareil. Je ne sais pas. J'aurais dû l'expliquer. Il faut comme l'imaginer. Est-ce que le bois, à votre avis, un foyer au bois et un foyer au propane pourrait avoir l'équivalent de rassembleur au niveau de la clientèle? À mon avis, non. La différence est là. Le bois, la senteur du bois, l'ambiance fait la différence. Puis quand on parle de réunir des gens, de la misère sociale, c'est des petits détails qui portent une importance. C'est ce que je voulais vous entendre dire. OK. Parce que c'est quand même important de faire ressortir, si on veut, les particularités d'un élément comme de l'autre. Alors, c'est, comme on dit, des fois, le diable est dans le détail, mais vous nous l'expliquez assez bien. Par ailleurs, j'imagine, je suis obligée de supposer que les distances, puis ça, avec la grandeur de terrain que vous nous donnez, vous respectez en tout point ce qui est normé et les exigences de la ville. Parfaitement. Puis s'il y a moindrement un peu de vent, on a de l'occasion. On reporte l'occasion au lendemain si possible. OK. Parce qu'on a remarqué qu'en faisant le feu, le plus dangereux, c'est le vent. Les étincelles qui peuvent être voyagées par le vent. OK. Alors, et si vous aviez, vous, un voisin qui a la même pratique, mais qu'au lieu de faire pour des sans-abri, il faisait ça pour sa famille ou ses parties ou parce que la coutume à son bureau, c'est de faire des petits rassemblements. Est-ce que vous auriez des demandes à formuler ou des choses que vous souhaiteriez que les gens respectent? C'est présentement le cas. Les autres voisins ont aussi un foyer.
sur leur terrain et on respecte ça. Là. Il n'y a pas de problème. Ça ne cause aucun problème. Là. Je pense qu'on est mature. On est quand même des adultes. Puis, il faut peut-être faire confiance un peu aux gens. On n'a pas affaire à des enfants, là, présentement. On a affaire à des familles, à des adultes, à des gens d'une certaine maturité. OK. Puis avez-vous une opinion sur la taille de terrain qui serait requis pour que ce soit acceptable ou si vous n'avez pas d'opinion? Je ne m'avancerai pas là-dessus. OK. Je vous remercie beaucoup, M. Veilleux. Vous merci avez à vous. été généreux de partager tout ça avec nous. Et puis, on va certainement prendre en compte les propos que vous nous avez donnés. Je vous invite à peut-être rester en ligne s'il y a lieu. Les représentants de la ville auront peut-être quelque chose à apporter. Je ne sais pas. Évidemment, eux autres, ils n'ont pas ils n'ont pas un droit de réplique. Puis c'est pas une question de questions et de réponses, mais par ailleurs, s'il y a des inexactitudes ou des points de rectification qu'ils ont apportés, à ce moment-là, on leur donne le droit de s'exprimer à la fin de la séance. Merci. Merci.